Et coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis taureaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble, semaine par semaine, avec l'oracle des miroirs, que l'on recouvrira avec l'aliasqué, et on ira voir pour chaque semaine un petit conseil de l'oracle des sœurs de lumière. Voilà, mes amis taureaux, sachez que vous avez d'ores et déjà en ligne, en complément de ce tirage, votre taroscope, et vous avez également un nouveau type de tirage que j'avais à cœur de vous faire, qui est sur la vie sentimentale, qui concerne les énergies d'octobre, novembre et décembre. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous y trouverez des messages. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages aussi, que je sais très nombreux. Gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on y va, première semaine mes amis taureaux, ce qui arrive à vous, première semaine d'octobre. Alors, nous avons la sexualité, la fécondité, le compromis et la famille. Ok, bon. On commence fort, mais mes amis taureaux, on commence fort. Pardon. Bon, alors ici on peut parler de votre vie intime, effectivement de sexualité, c'est tout à fait possible. On parle également de quelque chose qui vous fait vibrer, hein, qui réveille en vous une passion, qui réveille en vous une attraction, une alchimie. D'accord ? De cette passion, clairement, vous, ça vient réveiller votre partie créative, votre partie féconde, quelque chose en vous qui a envie de trouver une harmonie avec cette vibration, qui a envie de trouver quelque chose qui est en gestation et qui va éclore. D'accord ? Il y a cette idée, ici je ressens une certaine, malgré tout, dualité sur cette première semaine par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a quelque chose d'assez... c'est pas violent, mais c'est dans le bon sens du terme. Vous voyez, c'est quelque chose qui secoue, qui fait vraiment appel à toute votre passion dévorante envers quelque chose. Donc vibratoirement, c'est très fort, ça vous attire. Et en même temps, dans votre tête, dans la carte qui vous incarne, vous avez des objectifs, vous avez des choses que vous avez envie de voir naître dans l'harmonie. Et ici, il y a un côté très fort et en même temps, vous voulez y mettre de l'harmonie. Donc, il va falloir trouver un compromis. Et effectivement, dans la matière, il se passe que vous réfléchissez à un point d'équilibre entre ces deux choses. Oui, ça m'attire. Oui, ça me fait vibrer. Et en même temps, moi, j'ai envie de ça. J'ai envie de créer ça, de cette situation. J'ai mes envies, j'ai une harmonie aussi que j'ai besoin de maintenir pour mon équilibre personnel. Donc, j'essaie de trouver un terrain d'entente, un compromis ici. Quelque chose qui va faire que... à l'intérieur de moi déjà, je vais trouver un point d'entente, mais aussi dans la matière, dans la situation ou dans les situations. D'accord ? Ça vient faire appel tout ça. Alors peut-être que c'est dans votre vie privée, dans le côté construction de famille peut-être. En tous les cas, c'est votre vie privée qui est là. C'est également avec la notion de famille, on a la notion de valeur, on a la notion de principe, d'hérédité, de ce que l'on veut voir se mettre dans la matière dans le long terme. Vous voyez ? Basé sur ces envies fortes de valeurs et de principes. Ok ? Allez, on va aller voir sur la sexualité et la fécondité. Ah ouais. Ouais, il y a une connexion très forte ici, hein. Peu importe le domaine de vie que ça concerne ici, il y a une connexion très forte entre deux choses qui font vibrer deux cœurs.
Voilà, tout simplement. Que ce soit, que ce soit dans votre vie pro ou dans votre vie sentimentale ou familiale, peu importe, ici il y a la réunion de deux choses qui vibrent sur le même niveau, qui vibrent, qui se répondent, qui donnent, qui reçoivent. C'est vrai que ça peut surprendre quand ça nous arrive, c'est surprenant. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très beau et vous le savez. C'est pour ça que vous cherchez le compromis, parce que vous savez que c'est beau. Ça n'arrive pas tous les 4 matins. Ouais, le compromis, il va se faire sur l'acceptation. Il y a un step à passer spirituel dans tout ça. Il y a une acceptation, il y a une prise de conscience, il y a peut-être des prises de conscience aussi de qui je suis, ce que je veux et vraiment ce qui me fait vibrer dans la matière. Et vous évoluez dans votre manière d'aborder les choses, dans votre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas et comment vous voulez que ça se transforme. Là, c'est émotionnel, c'est psychologique, c'est spirituel, c'est en développement personnel. Le compromis, vous arrivez à le trouver parce que vous travaillez sur vous, parce que vous questionnez intérieurement et parce que vous êtes prêt aussi à accepter ça, mais pas sous n'importe quelle condition. Avec vous-même, hein. Sur la famille. J'en ai 3 qui sont tombés. Ouais, vous réconciliez avec... c'est quelque chose qui vous manquait parce que, en fait, si vous voulez, ces valeurs, ces principes ou cette famille ou peu importe le contexte là que concerne cette famille, c'était quelque chose où vous vous sentiez tout seul. Vous vous sentiez seul, vous aviez l'impression qu'il n'y avait personne qui vous comprenait. Peut-être que c'est un célibat aussi. En tous les cas, il y avait une solitude ici et là, vous vous réconciliez avec la situation, avec ce qui se présente dans votre vie. Vous vous réconciliez avec ça et vous êtes prêt à dépasser. Je pense qu'il y avait une idée aussi où vous vous étiez dit, bon bah de toute façon, sur ce point-là, je serai toujours tout seul parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui me comprend ou il n'y aura pas de situation qui vibrera avec moi sur ça. Et là, vous vous réconciliez avec ça. Vous laissez derrière ce sentiment de solitude, d'exclusion parce que vous acceptez qu'il y ait quelque chose de très, ici dans cette situation, de beaucoup plus chaleureux qui vous apporte beaucoup plus d'harmonie. Mais vous aviez l'impression qu'en faisant rentrer ça dans votre vie, peut-être, ça allait tout chambouler et que vous n'allez pas réussir à retrouver votre alignement, votre sérénité. Et là, vous mettez tout ça derrière et vous vous réconciliez avec ça. C'est peut-être déclenché cet été. Et là, vous êtes en train de trouver l'harmonie. Ok, un conseil pour cette première semaine d'octobre. Rejet et tristesse. Reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place. Vous existez, les amis taureaux. Abandon et vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités. Développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Voilà pour cette première semaine, mes amis taureaux. On y va pour la deuxième semaine d'octobre 2021. Hop. Allez, c'est parti. Deuxième semaine d'octobre, ce qui attend nos amis taureaux. Alors, de nouveau la famille, la fatalité, la tranquillité et la sexualité avec l'échec. Ok. Bon, on parle encore de votre, pour moi, de votre domaine personnel, enfin de votre vie personnelle, mais également, encore une fois, hein, la famille, c'est les valeurs, les principes, c'est tout ce qui fait votre socle d'évolution, tout ce que vous voulez aussi mener dans votre vie personnelle, à voir évoluer, c'est peut-être aussi votre famille. Il y a une notion ici qu'avec la fatalité, vous acceptez ce qui est. Moi, je ressens ici une grande acceptation de ce qui est. Je pense que ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a un pardon qui est accordé à la famille ici, ou à quelque chose qui vous bloquait d'une certaine manière par rapport à ce que vous avez pu vivre ou ce que ça pouvait avoir comme impact aujourd'hui dans votre vie. Ici, je ressens un grand pardon, une grande acceptation de ce qui était et qu'aujourd'hui, ok, ça a été, mais si je garde cette colère ou cette rancœur ou peu importe ce qu'il y a dans le passé par rapport à tout ça, ben,
je fais le choix d'emporter tout ça avec moi et de continuer avec ça. Et là, pour moi, il y a une sorte de révélation sur le fait que pour arriver à la tranquillité, vous comprenez qu'il faut, d'une certaine manière, laisser tout ça derrière et libérer toutes ces rancœurs, toutes ces rancunes, toutes ces choses-là. Ça a été, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous décidez si ça fait partie de votre vie ou pas, si vous voulez l'emporter avec vous ou pas. Et je pense que ça fait trop longtemps. Il y a quelque chose qui touche le domaine familial, ça fait trop longtemps ici que ça perdure. Ça peut être dans votre famille que vous avez construit, ça peut être dans vos valeurs et vos principes que vous emportez avec vous et qui ne vous correspondent plus, ça peut être dans la famille dans laquelle vous avez grandi. Enfin, il y a vraiment cette notion de quelque chose d'empreinte du passé que vous emportiez avec vous, que vous continuez à maintenir en rancœur, en choses comme ça, qui aujourd'hui ici, vous décidez de vous libérer et d'accepter le côté un peu... C'est le fatalisme, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation et un pardon pour moi qui est fait. Et là, vous retrouvez la tranquillité, vous retrouvez l'alignement. Ça vous coupait, pour moi, dans ce contexte, ça vous coupait de vos vibrations d'amour, mais d'amour passionnel. C'est-à-dire, c'est pas l'amour inconditionnel ici de que vous étiez coupé. C'est, par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Ici, on vous a toujours, j'en sais rien moi, par exemple, vous avez été dans une famille dans laquelle ce qui est reconnu, ça va être tout ce qui va être les métiers, par exemple, où il y a une sorte de prestige, voilà, on va dire ça comme ça, une sorte de prestige dans le sens, par exemple, j'en sais rien moi, des métiers reconnus, vous voyez, utiles à beaucoup de choses, mais du point de vue de la famille. D'accord? De leur point de vue. Je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux, peu importe, mais c'est de leur point de vue. Et vous, ce qui vous a toujours fait vibrer, c'est l'art. Dans quoi vous excellez, c'est l'art. Sauf que ça n'a pas été reconnu dans votre famille. Par exemple, hein, c'est un exemple, bien évidemment. Ça vous, d'une certaine manière, cette énergie-là, par moment, elle vous faisait créer de l'art. J'en sais rien, moi, de la peinture ou peu importe, elle vous faisait créer, vous arriviez grâce à cette rancune à créer des choses qui étaient basées là-dessus, qui vous permettaient de ressortir d'une certaine manière votre colère, le fait que vous étiez contre, que vous n'étiez pas reconnu. Et aujourd'hui, vous avez senti que ça bloquait. Et là, vous libérez ce truc et là, vous vous connectez tout court avec votre passion, avec quelque chose qui vous fait vibrer. Et c'est dans la manière de le faire et de le vivre. Vous voyez, il y a une connexion plus grande, vous ouvrez vos capacités, vous ouvrez quelque chose. Ça peut se mettre dans n'importe quel domaine. Ça peut être aussi dans votre travail, ici, que votre travail n'a pas été reconnu ou la valeur qui a été apportée. Il y a quelque chose que vous traîniez comme une enclume un peu, qui vous a aidé dans un premier temps à faire votre place parce que vous avez dit moi je veux ça et j'irai et peu importe, etc. Donc ça a été porté par une envie d'affront d'une certaine manière et de peut-être de colère ou d'affront à je veux être ça. Et aujourd'hui, pour être pleinement connecté à ça, vous libérez et vous vous dites mais c'est bon en fait, ok, ça m'a poussé à tout ça, ça m'a amené des belles choses aussi parce que sinon peut-être que je ne me serais pas révélée dans ça, j'aurais pas continué si on n'avait pas été contre moi, peut-être, j'en sais rien. Et aujourd'hui, vous libérez ce truc, il y a un alignement, il y a une tranquillité qui vous permet de vibrer et d'ouvrir des champs des possibles sur quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Ça peut concerner le domaine de la sexualité aussi, tout à fait. Et donc, c'était quelque chose sur lequel vous aviez l'impression de vivre des échecs ou une partie d'échec, d'être stratégique. Et là, vous faites un échec et mat, c'est-à-dire que la partie est finie. Là, vous entamez, pour moi, vous libérez une partie envers quelqu'un, envers des situations, envers des émotions ou des ressentis, des besoins d'être reconnus, etc. pour aller vers une partie qui est la vôtre, en fait. Waouh, c'était fort cette deuxième semaine, mes amis taureaux. Vous libérez vraiment quelque chose là. Sur la famille et la fatalité pour nos amis taureaux. Deuxième semaine d'octobre. Ouais, j'ai de nouveau la passion, la sexualité. Il y a quelque chose qui vous opprimait. Qui vous maintenait dans un espèce de carcan là, qui vous empêchait d'exprimer quelque chose qui vous passionne, de vivre, d'explorer. Il y a vraiment quelque chose et là vous reconnectez.
Il y a quelque chose qui se libère au niveau des valeurs, une compréhension de valeurs, de principes qui vous a été engrammé par votre vécu. Peut-être votre famille que vous avez construit aussi, hein, c'est tout à fait possible. Ouais, vous êtes sur un nouveau départ, vous voyez, c'est le printemps. Ouais, nouveau départ, hein. Nouveau départ parce que vous libérez, vous retrouvez un alignement, une tranquillité intérieure et là vous êtes prêt à aller sur quelque chose, de démarrer quelque chose de nouveau. Et le printemps c'est vraiment, enfin faut le vouloir quand même au printemps quand les fleurs elles sortent de terre, faut le vouloir, elles y mettent beaucoup d'énergie. C'est l'énergie du bélier le printemps, hein, c'est lui qui ouvre le printemps. Alors vous êtes le second, donc vous êtes juste après, d'accord, mais déjà il y a eu ça quoi, donc vous avez, ça c'est ici là vous avez... vous étiez déterminé et là vous attaquez votre part à vous, c'est-à-dire de grandir, de continuer le bon départ que vous avez fait. Sur la sexualité et l'échec, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux, deuxième semaine d'octobre. Ouais, vous retrouvez une harmonie. C'est peut-être par rapport à un homme, il y a quelque chose qui se libère par rapport à un homme, par rapport à votre rapport aux hommes. Mais dans tous les cas, ici, il y a une harmonie qui revient, qui s'installe. Peut-être qu'il vient tout court. Allez, un petit conseil pour nos amis taureaux pour cette deuxième semaine d'octobre, s'il vous plaît. Autosabotage et comportement. Développez une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Ah là, vous libérez quelque chose d'important, hein. Très important pour vous, qui vous auto-sabotez effectivement, mais je pense que vous vous en rendiez pas compte, mes amis taureaux, hein. Il n'y a pas de souci, hein. On passe tous par des trucs comme ça, hein. Ok, allez, c'est parti. Troisième semaine d'octobre pour nos amis taureaux, ceux qui arrivent à eux. La jalousie, la sexualité, mais dis donc, c'est très présent hein, sur ce mois, la sexualité, la passion, le travail. La chance et l'hérédité. Ok. Bon, il y a un contexte dans lequel il y a déjà de la jalousie. Enfin, c'est toutes ces énergies-là, la jalousie, envie, ouais, toutes ces énergies-là qui sont pas... Que ce soit vous qui ayez ça dans votre situation ou bien que ce soit des énergies dans la situation, en tous les cas, il y a tout ça. Moi, cette carte, elle me fait toujours penser qu'il y a une énergie tierce, c'est-à-dire qu'il y a une troisième chose qui vient demander à comprendre qu'il y a du partage à faire. Et alors évidemment, quand on est dans une situation de couple, vous allez me dire je partage pas, je le comprends, il n'y a pas de problème, c'est normal. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si on est sur ce... Enfin, c'est normal. Après, ça dépend de votre vision de l'amour et du couple. Hein. Il y a toutes les visions possibles. Donc voilà. On va essayer de prendre un message plus grand parce que je pense que ça ne concerne pas que ce domaine-là. Donc c'est pour ça. Si vous voulez, ici par exemple, on peut avoir un couple et le travail qui prend beaucoup de place, par exemple. D'accord ? Dans tous les cas, on a deux choses, plus une troisième chose qui vient prendre beaucoup de place ici. Peu importe ce que c'est, les amis, le sport, là, peu importe, d'accord ? Il y a quelque chose qui amène dans tout ça un déséquilibre, une désharmonie parce qu'on a du mal à faire de la place, à prioriser les choses. Donc, il y a cette énergie un peu négative là où on aimerait bien chasser l'un pour chasser l'autre, etc., etc. D'accord ? Si on est dans une énergie avec une triangulaire, bon, bah, c'est ce que c'est. Hein, vous prenez le message pour ce qu'il est. Si on n'est pas là-dessus, on est dans tout ça, dans des rivalités, dans des choses comme ça. Il y a ces énergies-là. Vous, clairement, vous êtes sur l'énergie de la sexualité. Alors, ça peut être effectivement par rapport à vos relations sexuelles ici dans votre état d'esprit. C'est tout à fait possible. Mais c'est également quelque chose qui, ici, vous êtes passionné sur cette troisième semaine. Vous êtes passionné par rapport à cette situation. Et c'est plus que aimer, c'est plus qu'être à fond dedans. C'est vraiment, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne dans cette situation. C'est pour ça que vous ne lâchez rien.
C'est pour ça que vous ne lâchez rien, que ce contexte-là ne vous fait pas peur, que clairement vous savez que ça va se dénouer. J'ai pas le sentiment ici que ce soit vous qui soyez jaloux, mais c'est possible parce que clairement entre quelque chose qui passionne, ça amène parfois, quand on n'a pas confiance en soi, à développer des énergies de jalousie parce qu'on a l'impression que ce qui nous passionne va nous passer sous le nez. Vous voyez? Ici, si ça concerne autre domaine que l'amour, ça peut être vraiment une énergie qui peut vous donner beaucoup de combativité. Ça peut vous donner beaucoup de combativité. Par exemple, si ici vous êtes par exemple, on va parler du domaine du travail, vous avez votre entreprise, vous avez un contrat et vous êtes deux dessus. Et donc vous allez donner énormément pour que ce soit vous qui remportez ce contrat. Par exemple, c'est de la jalousie, mais de la jalousie bonne, c'est-à-dire que vous allez aller voir ce que j'en sais rien, si vous savez par exemple ce que l'autre propose, soit vous allez ne pas regarder l'autre et proposer le meilleur de vous-même, soit vous allez un peu aller voir et en même temps proposer quelque chose de différent ou comprendre l'entreprise, etc., etc. Vous voyez, ça peut être quelque chose de très motivant ici. J'insiste sur le travail ou en tous les cas sur un autre domaine que l'amour, parce qu'effectivement dans la matière il y a du travail. Il y a un travail sur soi à faire, il y a une compréhension de cette situation à avoir et surtout il y a de l'énergie à donner. Il y a de l'énergie à donner, alors ça peut être dans le domaine du travail, mais clairement si ça réveille, si ça stimule autant de choses en vous, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que cette stimulation, elle est là pour vous montrer où vous devez mettre votre travail. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous perdez pas dans ces énergies de jalousie. Et si c'est sur le sentimental, c'est un peu pareil dans l'idée. Si ça vous passionne autant, plus vous allez vous focus sur ce qui ne va pas ou sur ce qui est négatif, on va dire, plus ça va grandir. Et plus vous acceptez d'une certaine manière de vivre ce qui vous passionne ici et de vous dire, ok, moi, où est ma voie pour travailler dessus? Et c'est là que vous allez trouver, pour moi, l'énergie moteur. Mais encore une fois, s'il y a de l'énergie tierce et tout, vous adaptez. Ok? Pourquoi? Parce que vous êtes dans un contexte de chance et d'hérédité. Il y a quelque chose qui vous est dû dans cette situation. Il y a quelque chose qui vous apporte de l'enrichissement. Peu importe la manière dont ça se transforme, il y a un enrichissement. Une leçon, peut-être de l'argent, peut-être... Il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment vous enrichir et vous enrichir parce que c'est la notion d'hérédité. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour vous. Ça n'arrive pas par hasard. Même si, par exemple, on parle de contrat et que vous ne l'avez pas, il y a quelque chose qui va vous faire connecter à quelque chose qui vibre et va vous montrer une nouvelle manière, soit de travailler, soit de vous orienter, soit de vous connecter avec un domaine d'activité, par exemple. En tous les cas, il y a la chance. Donc, orientez-vous sur le travail qu'il y a à fournir plutôt que sur ces énergies de base de jalousie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire ici sur cette 3e semaine. Sur la jalousie et la sexualité, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit que c'est quelque chose qui va se révéler à vous sur lequel vous avez fermé les yeux là. Vous avez fermé les yeux et là, en fait, ça vient se présenter à vous pour que vous puissiez ouvrir les yeux et révéler ce truc-là que vous ne saviez pas encore, que ça vibre à l'intérieur de vous. Et ça va, ok, la forme est peut-être un peu bizarre dans la manière dont ça se présente, mais clairement, là, ça va vous demander d'ouvrir les yeux parce que vous avez très certainement fermé les yeux ou peut-être même passé à côté de ces opportunités auparavant. Et là, ça se représente à vous et là, vous êtes là, ah ouais, ça me réveille ça, c'est chaud quoi, c'est waouh, là, il faut peut-être que je l'écoute là. Ça vous apporte énormément, ça vous apporte un regain de vitalité. Avec la notion de l'arbre, on a le passé, le présent, le futur. Il y a une notion de grandir, de renaissance, de vitalité et d'ancrage, de choses qu'on ancre dans la matière pour du long terme, vous voyez? Donc avec la notion de travail, c'est très bon ici. Orientez-vous sur ce que vous avez à faire, sur ce que vous pouvez faire vous, sur ce que vous pouvez contrôler et travailler pour vous ici. Sur vous, pour vous, peu importe. Focussez sur ce que vous avez à comprendre, sur ce que vous avez à développer de cette situation et non sur ce sur quoi vous continuez ou vous avez peut-être fermé les yeux pendant longtemps. Sur l'hérédité et la chance. Là, c'est saisir les opportunités, peu importe pour soi, peu importe la situation, comment elle est, si vous voulez. Sur l'hérédité et la chance. Ah, c'est quelque chose de très jeune, hein. C'est quelque chose de très jeune, c'est une situation qui est toute neuve, qui vient juste de naître, vous voyez.
C'est une situation aussi qui connecte beaucoup à votre enfant intérieur, qui vous fait vibrer comme un enfant qui est exciting face à quelque chose. On a des yeux d'émerveillement. Vous allez être émerveillé de la vie et de ce qu'elle vous apporte là. Mais encore une fois, le point de départ n'est pas forcément des plus évidents. Ok, on y va pour la 3e semaine pour nos amis taureaux. Quels conseils on peut leur donner, s'il vous plaît? C'est celle-ci. Connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Alors, utilisez-le, faites-vous confiance. Voilà, mes amis taureaux, on va aller voir la 4e et dernière semaine pour vous. Allez, c'est parti. 4e et dernière semaine pour nos amis taureaux. Octobre 2021. Alors, la femme. La séparation, la réunion. Et l'instabilité. Ok. Bon. Les amis, il y a quelque chose qui vous chamboule sur cette 4e semaine, qui vous chamboule émotionnellement. Ça peut être par rapport à une femme, c'est tout à fait possible, mais c'est également que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie yin, donc c'est votre émotionnel, c'est intérieur. Il y a quelque chose qui vous chamboule, quelque chose qui vient marquer un avant et un après dans votre émotionnel ici. D'accord? Cette situation, vous le savez, dans ce que vous vivez, vous êtes prêt à... Votre état d'esprit est à la séparation, c'est-à-dire que en fonction de la manière dont ça vous chamboule, vous êtes prêt à vous séparer, ici pour moi, de quelque chose, peu importe la forme que ça prend, vous êtes prêt à vous séparer. Vous séparer de quoi? D'une manière de faire, d'une croyance, peut-être d'une situation, d'une personne, peut-être par rapport à cette femme, que sais-je. En tous les cas, pour vous ici, dans votre état d'esprit, la séparation ne vous fait pas peur. Pourquoi? Parce que clairement, dans la matière, sur cette 3e semaine, 4e, pardon, tout ça, vous allez le ressentir dans quelque chose que vous allez vivre, que vous allez ressentir dans la matière. Il y a peut-être au cours d'une réunion, donc ça peut être la carte de la réunion, c'est le fait d'être physiquement réuni quelque part. Peu importe le contexte, d'accord? Que ce soit réunion de travail, que ce soit réunion autour d'un café, autour d'un repas, en tous les cas, ou même croisé dans la rue, c'est quelque chose qui va venir se révéler à vous et ça va être l'évidence même pour vous. Mais clairement, ça vous déstabilise. Dans un premier temps, ça vous déstabilise parce que émotionnellement, vous ressentez quelque chose qui vient se révéler à vous. Là, comment vous dire? Je peux vous donner un exemple pour que vous compreniez. C'est pas négatif du tout. Enfin, ça peut l'être en fonction de comment vous le vivez, hein, mais c'est pas dans un premier temps négatif. C'est par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous croisez quelqu'un dans la rue à qui vous ne parliez plus, ou alors vous avez de la rancœur envers cette personne pour X ou Y raison. D'accord? Et parce qu'il s'est passé quelque chose, peu importe. Et cette personne, lorsque vous la croisez, elle vous fait réveiller quelque chose en vous, émotionnellement, qui vous déstabilise parce que vous êtes là, mais moi, cette personne, je lui en veux, et en même temps, je l'aime toujours, par exemple. Mais je l'aime, ça peut être un ami ou une amie, enfin, je l'aime, je l'apprécie, je comprends, il y a quelque chose que je comprends. Et là, vous êtes prêt à vous séparer de votre rancune, vous êtes prêt à vous séparer de votre manière de faire d'habitude qui est « j'ai rangé dans une case, c'est terminé ». Et voilà, là, vous êtes prêt face à cette révélation, face à ce qui vous déstabilise, vous êtes prêt à écouter ça et à dire « bon allez, je laisse ma rancune de côté, c'est bon, ça arrive, c'est comme ça, je passe à autre chose ». Mais vraiment, vous passez, vous voyez, parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui se réveille. Vous voyez, ça peut être un exemple comme ça peut être sur plein d'autres situations et ça peut être un effet inverse aussi. Hein, voilà, ça peut être aussi l'effet inverse j'en sais rien moi, enfin voilà. Donc c'est dans la matière, dans quelque chose que vous vivez en rencontrant ou en vivant
une situation, vous voyez, avec quelqu'un. Et là, vous êtes prêt à vous séparer. Vraiment, il y a quelque chose sur lequel vous êtes prêt à laisser derrière. Excusez-moi, je vois le chat qui... Hop. Voilà, allez, sur la femme et la séparation, s'il vous plaît. Alors, effectivement, ça peut parler du domaine financier. Ça peut vraiment parler du domaine financier. Ici, ça peut toucher votre émotionnel. Et par exemple, la séparation, elle se fait sur quelque chose. On peut être, par exemple, sur un divorce ou des choses comme ça où vous êtes prêt à lâcher. Ici, pour moi, il y a une compréhension. Non, vous lâchez quelque chose sur votre compréhension et la valeur que vous donnez aux choses, aux personnes, aux situations. Il y a une évolution sur la valeur que vous donnez, que ce soit à l'argent, que ce soit aux choses, que ce soit aux personnes, aux situations et à vous-même. Ici, il y a une connexion à l'émotion qui fait que vous revoyez votre manière de valoriser les choses. Il y a des priorités, je vois en fait ce que l'on me montre, vous remasterisez, vous revoyez complètement quelque chose sur lequel vous mettez de la valeur. Que vous mettiez de la valeur. Et là, en fait, il y a une évolution. Vous êtes prêt à vous séparer de quelque chose et mettre votre focus sur une valeur, mettre la valeur sur autre chose. Voilà. Pardon, excusez-moi. Oh là là, c'était compliqué. Mettre la valeur sur autre chose. Il y a votre notion une valeur que vous apportiez à quelque chose qui évolue. Parce que ça vient taper votre émotionnel, hein. Sur la séparation et la réunion, s'il vous plaît. Ah, c'est par rapport à... Alors. Bon, déjà, ça va vous enlever un poids. Ça va vous... comment dire ? Ça va vous reposer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez libérer ce truc, vous allez sentir un poids, vous libérer et vous allez vous dire « Waouh, mais je portais ça déjà, waouh !» Et il y a aussi le besoin de tranquillité et de paix. Donc du coup, vous le faites, cette séparation, vous la faites très rapidement. Peu importe la forme qu'elle prend, vous la faites très rapidement parce que vous vous rendez compte que c'était pas reposant, c'était pas serein en fait. Cette manière de voir les choses ou de la valeur où vous mettez les choses et c'était pas serein, ça vous prenait la tête en fait. Donc là il y a cette notion de je prends des vacances. Il y a peut-être une notion aussi, ça peut être lors d'un déplacement, lors de vacances ou par rapport à des vacances, c'est possible. D'accord? Ici sur ce qui vous déstabilise, on vous dit de rester à l'écoute. C'est-à-dire que ici la situation, elle peut tellement vous déstabiliser que vous pourriez tellement perdre vos moyens à ce moment-là que peut-être vous ne seriez pas, vous fermeriez vos écoutilles. Ou bien vous fuirez la situation. Vous auriez cette envie peut-être ou ce réflexe humain de fuir la situation. Ici, on vous dit de rester à l'écoute. De rester à l'écoute de ce qui veut vous parler, des situations qui veulent vous transmettre des choses ou des personnes qui veulent vous parler. Ok ? Il y a une mise en perspective de vos valeurs. Il y a une remise en perspective de la valeur que vous portez aux choses et aux personnes. Et ça vient vraiment... ouais, c'est assez impressionnant. Ok. Un conseil pour la 4e et dernière semaine pour nos amis. Taureau, dépendance et soumission. Refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit. Renforcez plutôt votre estime. En réalité, personne n'est supérieur. Ouais, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Bon, vous m'avez compris, je ne vais pas le redire. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et vous apportera des messages pour traverser ce mois d'octobre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous rappelle que vous avez en complément votre taroscope. Vous avez également, vous pouvez aller voir comme c'est des tirages généraux, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information, un message plus complet. Et puis, vous pouvez également aller voir votre tirage de vie sentimentale qui se déroule sur le mois d'octobre, novembre et décembre. Voilà, mes amis taureaux, je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.